Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour les nouveautés de la semaine. Donc je vais vous présenter les nouveautés qui ont été annoncées. Donc il y a des nouveautés produits, il y a des nouveautés kits de Noël, il y a des collaborations, donc ça va être assez sympa en termes de nouveautés. Il y en a quand même vraiment pas mal. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup je me décale et je vous mets les petites images ici. En premier, du coup, en termes de nouveautés, c'est Fenty Beauty qui a annoncé la sortie de deux nouveaux Diamond Bomb. Donc en fait c'est ces highlighters mais qui sont pas lumineux, qui sont plus pailletés. Je crois qu'elle a sorti qu'une teinte d'ailleurs des Diamond Bomb il me semble. Et là du coup on a deux nouvelles teintes. On a la teinte Rose Rave qui est en fait un rose avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et on a Royalissing qui est un champagne doré qui a l'air super joli. Moi c'est pas mon genre d'highlighter, j'aime plus les highlighters très lumineux. C'est vrai que quand il y a des paillettes et tout j'aime pas trop dans les highlighters, donc c'est pas spécialement quelque chose qui va m'intéresser. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui aiment bien les Diamond Bomb en règle générale. Donc au moins vous avez deux nouvelles teintes qui vont sortir. Colourpop a annoncé une collaboration. Alors je connaissais pas du tout la fille avec qui ils ont fait une collaboration. C'est Raw Beauty Christie. Apparemment elle est très connue mais je connaissais pas du tout. Donc du coup j'ai découvert en même temps. La collaboration est assez sympa. C'est une collaboration sous le thème un petit peu de la forêt avec les champignons et tout. Donc dans la collection vous avez une palette. Vous avez, je crois que c'est 4 Super Shock Shadow, 2 gloss, 3 crayons eyeliner. Et je crois que c'est tout. Alors au niveau de la collection, moi la palette je la trouve assez jolie. Après c'est pas non plus une palette exceptionnelle, donc je prendrai pas la palette. Les Super Shock Shadow ils sont pas ouf non plus, c'est pas des couleurs qui sont spécialement exceptionnelles. C'est des couleurs qui sont assez lumineuses, mais on a déjà eu ce genre de couleurs chez Colourpop, donc c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Les crayons, les couleurs sont assez sympas. Après moi c'est pas des produits que j'ai déjà testé chez Colourpop, les crayons, donc je sais pas ce qu'ils donnent. Ils ont l'air bien mais bon, je commanderai pas juste pour des crayons quoi. Et au niveau des gloss, c'est le produit je pense qui m'a le plus intéressé en fait dans la collection, parce que je les trouve assez jolis. On a un nude avec des petites paillettes à l'intérieur et puis on a une sorte de champagne assez pailleté et tout qui a l'air super joli. Après honnêtement je commanderai pas juste pour deux gloss parce que j'en aurais limite plus en frais de port et en frais de douane que en produit, donc je pense que je craquerai pas du tout. Mais en tout cas le plus intéressant je trouve dans cette collection, bon la palette est assez bien mais pour moi c'est les gloss, enfin, c'est ce qui m'attire le plus moi en tout cas. Mais sinon la collaboration est très sympa et puis le packaging je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, s'il y a des personnes qui aimaient bien cette fille ou quoi, la collaboration est déjà disponible. La marque Wayne Goss Cosmetics a annoncé la collection de Noël. Donc je crois que je vous avais déjà présenté des produits de la collection de Noël il me semble. Je suis pas très sûre. En tout cas là il a été annoncé une palette de 6 fards avec des fards mat et des fards irisés. Et vous avez également 2 crayons pour les yeux, un bleu et un violet. C'est pas quelque chose d'exceptionnel honnêtement. Je trouve pas que la palette soit spécialement jolie à part le petit bleu à l'intérieur qui a l'air assez électrique et qui a l'air de vachement jouer en fait sur l'effet. Le reste c'est pas incroyable comme je vous dis. Moi ça me plaît pas spécialement, d'autant plus que je crois que la marque est vraiment pas donnée. Donc moi c'est pas quelque chose qui va me tenter plus que ça. Après pour les gens qui avaient envie de tester la marque ou quoi, sachez que du coup ils ont une collection de Noël qui va sortir. Et voilà, elle est pas spécialement folle. Au niveau de l'endroit où c'est que la marque est vendue, elle est vendue sur Beautylish. Donc si jamais elle est déjà sortie au moment où je filme cette vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. La marque Kylie Skin a voulu aussi sortir du coup un petit coffret pour le bain. Donc c'est un coffret qui contient différents produits. Donc au niveau du coffret je le trouve vraiment assez sympa, surtout pour offrir parce qu'il est vraiment très joli. À l'intérieur vous avez divers produits pour le bain, notamment un gel moussant, vous avez aussi un gommage pour le corps, vous avez 2 petites bougies aussi dans le petit kit qui est assez sympa. Je le trouve vraiment très mignon pour offrir notamment. Après en ce qui concerne le calendrier de l'Avent, personnellement c'est pas quelque chose qui me tente. Je trouve que ce genre de calendrier de l'Avent-ci sont vraiment très chers pour le peu de produits que vous avez à l'intérieur, parce que c'est quand même un calendrier de l'Avent 12 cases, donc personnellement aucun des deux ne m'intéressera, mais je dois avouer quand même que le petit kit pour offrir est assez sympa. Anastasia Beverly Hills a annoncé ses petits kits pour le Black Friday, donc vous aurez différents kits. Vous aurez notamment un kit comme l'année dernière, un kit tiroir, là où c'est que vous aviez 2 palettes à chaque fois dans le truc. L'année dernière c'était la Soft Glam et la Moderne Renaissance dans le petit kit je crois. Cette année je sais pas trop, je crois que c'est la Jackie Aina et la palette Sultry il me semble, mais je suis pas sûre. Ensuite vous aurez un petit kit notamment avec la Soft Glam, un mascara et un petit rouge à lèvres.
Enfin, vous aurez plein de petits kits comme ça. Je sais pas s'ils seront vendus ailleurs que sur le site officiel de Anastasia Beverly Hills. Je ferai des recherches et je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et en tout cas, personnellement, c'est pas spécialement des kits qui vont plus me plaire que ça. Mais je trouve ça sympa qu'ils le fassent quand même parce que ça revient toujours moins cher d'acheter ce genre de kit là que d'acheter les produits en fait à l'unité. Huda Beauty nous avait teasé un petit peu la sortie d'un nouveau produit en collaboration, très grand guillemets, avec Cult Beauty. En fait, c'était pour célébrer, je crois que c'est les 5 ans de la vente de la marque de Huda sur le site de Cult Beauty du coup. Et en fait, c'est un produit qui était censé être exclusif à Cult Beauty. Je crois que c'est le cas, elle sortira pas ailleurs malheureusement. C'est une palette, alors elle s'appelle la Gold Obsession Palette qui coûte 27 livres pardon. Et c'est une palette qui a un très beau packaging, réellement c'est un effet marbré dessus avec marqué Gold dessus, je trouve ça vraiment très joli. Après en termes de sélection de teintes c'est vraiment pas incroyable, c'est quelque chose qui est ultra basique. C'est une palette de nude avec à l'intérieur un gold et rien de plus quoi, donc c'est vrai que pour le coup tout le monde a un petit peu été déçu par cette annonce là parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose d'unique et de différent de ce qu'elle a pu nous sortir jusqu'à maintenant. Et en fait on dirait concrètement un mélange entre les dernières palettes qu'elle a sorties mélangé avec les nudes, enfin c'est vraiment pas quelque chose qui est intéressant je trouve, c'est dommage. Et ma foi, écoutez, de toute façon il faut passer par Cult Beauty. Je crois que Cult Beauty par contre livre en France, mais voilà, c'est pas quelque chose qui personnellement m'intéressera. La filiale Révolution a annoncé l'arrivée d'une nouvelle marque. On n'a pas spécialement de date quant à l'arrivée de cette marque là, donc on verra bien quand est-ce que ça sort. Mais ça sera du coup Révolution Home. Et pour l'instant en termes de produits, ils nous ont annoncé des sorties en fait de candles, donc des bougies qui coûteront 10,99 unités. On aura également du coup des sprays pour la maison, donc des sprays que vous mettez dans les pièces et tout qui coûteront 10,99 €. Et on aura également un petit set que je n'ai pas en photo mais ils disent que c'est un set avec du coup 3 produits à l'intérieur qui coûtera 15,99 €. Donc c'est risqué je trouve de faire ça, de vouloir trop s'étendre parce que c'est vrai que la marque Révolution, la filiale Révolution c'est vachement étendu. Je crois que maintenant on compte à peu près entre 5 et 7 sous-marques différentes et je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup puisque on a donc Makeup Révolution, Révolution Skincare, on a iHeart Révolution, Révolution Pro, XXX Révolution, enfin ça commence vraiment à faire beaucoup. Et le fait de vouloir se lancer dans une marque en plus juste pour des accessoires de maison, donc bougies, sprays, etc. Je sais pas trop si ça va spécialement me plaire ou s'il aurait fallu le mettre en fait sous Makeup Révolution même si c'était pas du make-up. Je sais pas trop, personnellement ça m'intéressera pas. Après l'avantage c'est quand même que ça sera des produits qui seront petit budget vu que la filiale Révolution est connue pour proposer des prix qui sont quand même assez rentables. Mais pour le coup moi je pense pas que ce soit réellement un produit qui soit vraiment très fou, donc moi ça m'intéressera pas personnellement. Dans la dernière vidéo je vous avais dit que je vous ferai un retour dès qu'on aurait de meilleurs visuels, donc on a eu les bons visuels de la collection de Wet n Wild, la Starlux Collection qui est leur collection de Noël, donc en termes de visuels du coup je vous les mets pour que vous puissiez un petit peu voir. Du coup on a les Quad Eyeshadow à 4,99 comme je vous avais dit, on en a 3 différents, un vert, un plus rose et un petit peu plus marronné avec des golds à l'intérieur. On aura également des highlighters duo glitter donc qui coûteront 4,99. En termes de couleurs pour les highlighters duo, du coup on en aura 3 et là c'était ce produit là moi qui m'intéressait et c'est vrai que depuis que j'ai vu les visuels de près ça m'intéresse plus du tout. Parce qu'en fait ce sont des highlighters duo du coup, vous avez une partie highlighter et une partie glitter, on dirait que c'est des petites étoiles qui sont mélangées dans une sorte de gel en fait et c'est pas du tout ce que j'aime utiliser donc pour le coup c'est vraiment pour ça que ça m'intéresse plus du tout. Ensuite on aura le pinceau à 4,99, c'est un pinceau pour appliquer l'highlighter, tout ce qu'il y a de plus classique. On aura un lip scrub à 3,99 et on aura des gloss à 2,99. C'est pas des prix très chers Wet n Wild, c'est vrai que c'est toujours intéressant en termes de rentabilité, en termes de rapport qualité-prix quoi. Mais vraiment c'est pas des produits qui m'intéressent du coup, parce que moi ce qui m'intéressait vraiment c'était vraiment le highlighting duo. Mais là du coup ça m'intéresse plus parce que voilà c'est des produits assez basiques et que j'ai pas spécialement de coup de cœur pour d'autres produits de la gamme. Morphe a annoncé du coup une collaboration avec Lisa Frank, c'est une personne que je connais pas du tout non plus. Décidément je suis assez inculte en termes de collab au niveau des personnes qui font des collabs en ce moment. Mais la collection s'appelle On a Roll et elle est assez sympa je dois avouer. Vous avez différents produits, vous avez une palette pour les yeux qui coûtera 30 $, vous avez une éponge qui coûtera 19 $, un set de pinceaux avec 6 pinceaux à l'intérieur qui coûtera 32 $ et vous aurez un sac, enfin une pochette de rangement
qui n'a pas de prix pour l'instant, mais la palette, je dois avouer qu'elle est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup la sélection de couleurs qui a été faite. C'est vraiment une sélection de couleurs qui est très diverse, avec vraiment différentes tonalités pour chaque couleur qui a été choisie. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa, même le packaging ça fait très... En fait ça fait à la limite du cheap, mais je trouve que c'est un cheap qui passe quoi, genre j'adore. Et en termes d'achat, est-ce que je vais l'acheter ou pas, pour le moment je dirais non, parce que je suis pas non plus en énorme coup de cœur, mais je dois avouer quand même qu'elle est vraiment très jolie. Après on verra, je dis pas un nom définitif à cette palette-ci parce qu'elle est quand même assez jolie, mais on verra dans le temps. En tout cas, la collection, je la trouve assez jolie. On a eu une annonce qui a été assez... Enfin, moi, je la trouve retardative, en tout cas, vraiment. C'est l'annonce du calendrier de l'Avent 12 jours de chez Huda Beauty. Donc, c'est un calendrier de l'Avent que, personnellement, en termes de contenu et tout, je trouve assez sympa. Je sais pas si je vais vous mettre le visuel avec ce qu'on retrouve à l'intérieur du calendrier, au cas où certaines personnes voudraient craquer. Je sais pas trop comment je vais faire pour le moment. Mais c'est un calendrier de l'Avent qui, en termes de produits, est assez intéressant, parce qu'on y retrouve 2 palettes. On y retrouve différents produits de différentes marques que possède Huda Beauty. Donc moi je le trouve assez cool. Ça reste un calendrier de 12 jours, mais tous les produits sont full size. En termes de prix, on est sur du 175 $. Donc moi c'est vraiment le prix qui m'a refroidi. Au départ je me suis dit ok, ça pourrait être sympa un calendrier de l'Avent 12 jours de chez Huda Beauty, parce que c'est une des marques que je préfère en termes de palettes notamment. Mais au niveau du prix c'est vraiment trop cher. Après ça se comprend aussi, c'est des produits full size. Mais voilà, c'est dommage que ça soit si cher pour si peu de produits en fait. Encore 175 $ pour un calendrier de l'Avent 24 jours, c'est cher, mais on peut comprendre. Là pour le coup non, c'est vraiment trop cher pour moi en tout cas, mais je trouve quand même que le contenu est assez sympa. La marque KKW a annoncé la sortie d'un trio spray de voyage, donc avec différentes senteurs en fait que vous pourrez retrouver je pense dans la marque qui est déjà présente. Le trio coûtera 45 $ et en termes de quantité, des travel size, c'est vraiment des tout petits, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup pour le prix? Je sais pas trop. C'est des 10 ml, donc ouais c'est vraiment très petit. Pour le prix je trouve que c'est un petit peu cher. Ça fait limite en fait échantillon tellement c'est petit, donc en termes de prix c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très cher, donc moi personnellement pas pour moi. Une nouvelle marque a fait son annonce, donc c'est la marque Human Race. C'est une marque qui pour l'instant a annoncé 3 produits différents. Donc on aura un nettoyant à la base de poudre de riz, on aura également un exfoliant à base d'enzymes de lotus et on aura une crème hydratante. En termes de prix on est sur 2 $ le nettoyant, 46 $ l'exfoliant et 48 $ l'hydratant. C'est une marque qui a été développée et qui a été créée par Pharrell Williams, donc c'est quand même une marque qui a un très gros prix d'achat, parce qu'en fait derrière il y a une star, donc c'est... je vais pas dire c'est normal, mais c'est à peu près normal, ça se comprend. Et c'est vraiment pas une marque que je vais acheter parce que je trouve que c'est vraiment trop cher. En plus de ça, c'est les premiers produits de la marque qui sortent et le fait que ce soit aussi cher, c'est vraiment pas attirant. Après, pourquoi pas, mais c'est vrai que généralement, ce genre de marque, je vous en ai déjà parlé, quand elles sont gérées soit par des dermatologues ou des make-up artistes ou des stars, c'est très cher dès le départ. Même si c'est efficace, je dis pas, mais je trouve que vraiment c'est cher pour des premiers produits. Alors ça de base, c'est Marilyn qui m'en a parlé et elle m'en a parlé il y a vraiment longtemps, mais j'attendais d'avoir des visuels pour vous en parler en vidéo, tout simplement parce que quand on a des jolis visuels c'est toujours beaucoup plus sympa de vous parler des collections que quand on a des visuels qui sont un petit peu plus de mauvaise qualité quoi. C'est la collaboration entre Catrice Essence et Disney. Donc Catrice et Essence, j'ai remarqué que, enfin tout le monde a remarqué que ces derniers temps ils aiment bien s'associer pour faire des collaborations et c'est vraiment super sympa parce que c'est deux marques qui sont à peu près dans la même ligne de conduite, qui ont à peu près les mêmes valeurs et qui distribuent les mêmes valeurs en fait, qui sont dans la même tranche de prix, et cette collaboration là est vraiment sympa. Donc en termes de produits, il y a vraiment différents produits qui vont sortir, donc je vais peut-être faire par vilain et par princesse pour qu'on puisse un petit peu voir mieux. Donc du coup on aura en premier la collection Evil Queen avec un highlighter, une palette de fard à paupières, un pinceau highlighter, un masque hydratant pour le visage et un satin lipstick. Donc cette collection là je la trouve vraiment très jolie. Ensuite on a Ursula qui contient un masque hydratant pour le visage, un highlighter, une palette, un pinceau poudre et un satin lipstick. On a Maléfique qui contient un lipstick satin, un hydratant masque pour le visage, un contour brush et une palette pour le visage. Et ensuite au niveau de essence et des princesses Disney en fait, on a Aurore avec un face mask, une palette et un mascara. On a également un pinceau estompeur. Pour Blanche-Neige on a un masque pour le visage, une palette, un mascara et on a également le pinceau à fard à paupières classique
plat. Et pour Ariel, on a du coup un masque pour le visage, on aura un spray hydratant, on a une palette, on a le mascara toujours pareil et on a un blending brush. Et pour le coup ces collections là je les trouve assez intéressantes. En termes de produits, ce que je serais potentiellement possible d'acheter, ça serait du coup les 3 rouges à lèvres qui sont proposés parce que je les trouve assez jolis en termes de visuel. En termes de couleurs quoi, ils sont assez sympathiques. Aussi les 2 highlighters, il y a 2 highlighters qui ont été annoncés, les 2 highlighters je les aime beaucoup. Pour les pinceaux, peut-être éventuellement un pinceau pour blender le make-up. Et évidemment les mascaras, j'aimerais beaucoup les tester. J'ai testé uniquement le vert moi. Voilà, il était sympathique pour le prix parce que c'est vraiment des produits qui sont pas très chers, donc à voir. Mais là pour l'instant, de ce que je retiens, ce serait les 3 rouges à lèvres, les 2 highlighters et éventuellement un pinceau, je pense estompeur, et les mascaras. À voir. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti sur le site de Make It Beauty, j'attends de voir. Mais en termes de prix, ça sera vraiment pas très cher, quoi. On a eu la collection complète de Noël de la marque Viseart puisque jusqu'à maintenant je vous ai présenté 2 palettes je crois il me semble. Au total il y en a 4. Donc je vais refaire les présentations pour que vous vous resituez un petit peu mieux, puis même si vous n'avez pas vu les autres vidéos au moins vous aurez la collection complète. Donc c'est la collection Petit Four Collection qui comporte 4 palettes différentes. On a en premier la palette Praline qui est une palette composée de couleur un petit peu caramel qui est vraiment très jolie. On a également la palette chocolat qui elle par contre est une palette qui est un petit peu plus foncée avec des teintes un petit peu cacao à l'intérieur. On a la palette framboise, celle-ci je vous l'avais déjà présentée dans une ancienne vidéo, c'est une palette avec des roses à l'intérieur. Et on a la palette lilas qui elle par contre est une palette avec des lilas à l'intérieur comme vous ne l'aviez pas deviné. Très jolie. Bon après c'est pas trop mes couleurs, moi si vraiment je devais en prendre une, je pense que je prendrais chocolat parce que c'est totalement mes teintes, mais les autres elles sont assez sympas quand même. Et en termes de prix on est sur du 22 € unité, ce qui est vraiment pas cher. Après les palettes Viseart elles sont quand même assez petites je crois en termes de taille, c'est vraiment des palettes qui sont très bien pour emporter, je crois qu'elles sont en termes de taille comme ça. À voir, peut-être je me trompe, mais en tout cas je trouve que les couleurs choisies sont très jolies. La marque Estée Lauder a annoncé la sortie pour Noël d'un petit kit qui s'appelle The 33 Beauty Essential, donc je ne la fais pas en anglais, je fais un mix d'anglais et de français, mais bon bref. C'est un kit qui a une valeur totale de 455 € et qui sera vendu à 75 €. Vous avez 12 full size produits à l'intérieur, donc ce qui est énorme, et vous avez vraiment de tout. Vous avez 2 palettes pour les yeux, vous avez une palette pour le visage, 2 rouges à lèvres en raisin, 2 rouges à lèvres liquides, ou je crois que c'est des glosses peut-être, un mascara, et vous avez, je crois que c'est 4 produits de soins à l'intérieur, ce qui est vraiment très bien. Estée Lauder c'est une marque que je n'ai jamais testée. C'est pas non plus une marque qui me tente plus que ça. Enfin, je me dis par exemple quand je vois une sortie d'Estée Lauder, je me dis pas oh mon dieu il me le faut, parce que je trouve que c'est une marque qui me vise pas personnellement et que voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Mais je dois avouer qu'en termes de coffret, là pour le coup, la valeur et le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc si jamais vous voulez faire plaisir pour Noël ou vous faire plaisir à vous, sachez que du coup, ce petit kit est déjà disponible, mais je crois qu'il n'est pas encore chez Sephora. Je sais pas s'il y sera, mais dans tous les cas, je pense que je vous mettrai le lien directement vers le shop de Estée Lauder. Peut-être qu'on peut commander de la France, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le petit kit est sympa. La marque Spectrum Collection a annoncé 2 collaborations en même temps. En fait, ils n'ont pas eu le temps, ils ont tout annoncé d'un coup. Alors, il y a 2 collaborations. La première étant avec Disney, inspirée du coup du Mickey sorcier de Disney du coup. À l'intérieur, vous avez 12 pinceaux en fait qui sont vendus en lot à 89 $. Vous avez également du coup un set un petit peu plus petit avec des pinceaux uniquement pour les yeux qui sera vendu à 48 $ pour 8 pièces. On aura également du coup un sac qui coûtera 69 $. Il est très joli. On a ensuite 2 autres produits, je sais pas si je vous l'ai dit parce que du coup apparemment ils sont sold out. Donc on avait pareil des pinceaux pour 28 $ et puis on avait le bundle pour 140 $. Bon, il y a vraiment beaucoup de produits qui ont été un petit peu dévalisés, mais du coup la collection moi je la trouve assez sympa, elle est très jolie, les pinceaux sont vraiment très beaux. Et au niveau de la deuxième collaboration, c'est la collaboration avec Frida Kahlo, enfin la collection avec Frida Kahlo. À l'intérieur, on avait un sac pour le make-up à 28 $. On a un kabuki à 21 $. On a un set avec plusieurs pinceaux à l'intérieur à 48 $. Il y a 7 pièces à l'intérieur. On a une éponge, un set d'éponges à 17 $. Et on a le bundle qui est à 96 $. Donc cette collection est un petit peu moins chère que l'autre parce qu'en même temps on a beaucoup moins de produits. Mais je la trouve assez sympa quand même comme collection, elle est assez jolie. Donc voilà, ces 2 collections étaient assez sympas, elles ont été annoncées en même temps.
Il y a pas mal de ruptures de stock sur certains produits, mais je trouvais quand même qu'elles étaient vraiment jolies. La marque Milani a annoncé la sortie de nouveaux produits, donc c'est les Fetish Shine Lipstick qui seront vendus à 8,99 et il y a 12 couleurs différentes. Au niveau du packaging, ça me fait un petit peu penser au rouge à lèvres de chez Kat Von D. Packaging comme ça, vous savez, un petit peu cranté, je sais pas si vous allez voir. Moi ça m'a fait penser à ça directement quand je l'ai vu. C'est pas vraiment le même crantage, là on est plus sur des carrés coniques un petit peu, tandis que là on est plus sur une forme plane, mais ça m'a vraiment fait penser à ça en fait, le packaging un petit peu comme ça. C'est pas spécialement quelque chose qui va m'intéresser parce que c'est vraiment comme des baumes à lèvres teintés et comme je vous disais, c'est vraiment des produits qui reviennent énormément à la mode, mais que moi j'ai gardé personnellement de quand je les avais achetés, genre les baby lips, tout ça, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais si vous cherchez du coup ce genre de fini, sachez que Milani c'est pas très cher, comme je vous ai dit c'est 8,99 et vous avez 12 teintes, donc en termes rapport qualité-prix, ça va. La marque Murad, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora d'ailleurs, a annoncé du coup la sortie d'un nouveau produit qui s'appelle le Rapid Dark Spot Correcting Serum. En termes de prix, c'est du 72 $. C'est quand même assez cher, mais apparemment ça a l'air d'être un produit qui enlève les points noirs. Donc je sais pas trop comment ça peut fonctionner parce que moi de tout ce que j'ai essayé, il n'y a rien qui a fonctionné pour les points noirs réellement. Donc ouais, c'est un produit qui a l'air très bien. Après je l'achèterai pas parce qu'il est vraiment trop cher, mais s'il fonctionne, ça peut être cool de tester. Bon après pas pour l'instant, mais je vais vraiment attendre de voir ce que les gens en disent. Mais si jamais il fonctionne, je testerai peut-être, pourquoi pas. Ils disent que s'il faut l'appliquer le matin et le soir après le nettoyage, tout le visage, le cou. C'est pas un truc à rincer ni rien, c'est vraiment un sérum quoi. À voir, mais là pour l'instant, tout de suite, vu le prix et tout, je vais vraiment attendre de voir des revues parce que concrètement, 72 $ c'est quand même un petit budget. Alors ça c'est une collab que je trouve très cool, donc je vais faire produit par produit, comme il y a énormément de produits qui ont été annoncés, ça va être compliqué. C'est la collaboration entre Kylie Cosmetics du coup et Grinch, donc il y a vraiment beaucoup de produits. En termes de collection, on a du coup un illuminateur, on a des Ace Glaze, on a des liners, on a une palette, des rouges à lèvres, des lip kits, des gloss, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de produits. Donc je vais commencer par la palette. La palette elle est composée majoritairement de fard vert, aussi de fard marron et on a un argenté à l'intérieur. Je la trouve assez sympa, je sais pas si j'ai le prix à vous donner. Dans le cas, de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Elle est assez jolie. Après, comme d'habitude, le problème avec Kylie Cosmetics, c'est la douane. Genre, tout le monde se fait douaner à chaque fois. Donc, j'ai vraiment la flemme de me faire douaner juste pour une palette comme ça, quoi. Après, l'harmonie, elle est vraiment super sympa. Et je trouve qu'elle correspond parfaitement au Grinch. Donc, c'est vraiment très cool. En ce qui concerne les rouges à lèvres, du coup, on a 6 rouges à lèvres différents. On a, du coup, beaucoup de mat. Et on a aussi un métallique je dirais, donc le packaging déjà il est trop beau, franchement magnifique. Au niveau de la sélection des teintes, je les aime toutes sauf du coup la teinte un petit peu métallique, moi c'est pas trop mon délire, mais les autres teintes sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup la teinte Oh the Noise, je crois que c'est la deuxième teinte. Elle est très jolie. Après j'aime aussi beaucoup le rouge. Mais pareil, c'est pas un truc que je vais commander parce que les frais de douane, c'est mort. Ensuite, on a comme des pigments libres, je crois que c'est. Donc on a un pigment libre un petit peu doré vert et on en a un qui est entièrement vert émeraude qui est très joli. Mais pareil, c'est pas des produits que je prendrais de par la douane. Et le packaging par contre est vraiment trop joli. Le packaging en carton il est magnifique. Ensuite, on a un petit lip kit. Je crois qu'on a qu'une teinte de lip kit, mais c'est une teinte classique avec un rouge à l'intérieur. Vous avez le lip crayon et vous avez le lip matte et franchement je trouve que c'est un petit kit qui est vraiment super sympa. Le design est très beau et la couleur comme elle est un petit peu universelle, c'est assez pratique quoi. Ensuite on a les shadow sticks, donc c'est en fait tout simplement des crayons fard à paupières. On a 4 teintes différentes. On a beaucoup de teintes très lumineuses mais principalement des nudes en fait, et puis on a un petit vert au milieu. J'aime beaucoup. En plus les shadow sticks c'est un truc que j'utilise parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait pour se maquiller, beaucoup plus rapide et tout, donc c'est un truc que j'utilise beaucoup. Mais voilà, pareil, je ne le prendrai pas à cause de la douane. Au niveau des gloss, on a 2 gloss différents. On a un gloss qui est un petit peu plus nude avec des reflets pailletés assez argentés. Et puis on a plus un gold. Les deux sont vraiment magnifiques, mais c'est pareil en fait, la douane c'est très chiant donc je ne prendrai pas. Du coup on a un highlighter avec qui est un petit peu champagne avec des reflets verts à l'intérieur qui est magnifique.
Et on a un blush, tout ce qu'il y a de plus classique, le blush rosé un petit peu qui est très joli. Et on a du coup le Kag Liner en teinte olive qui est en fait tout simplement un kaki. Et je trouve ça cool en fait d'avoir fait un eyeliner olive un petit peu kaki parce que c'est très rare que les marques en aient. Et puis en plus c'est un feutre donc c'est assez cool. Donc voilà, ça c'était la collection complète. Elle est assez sympa mais comme je vous ai dit, moi je la prendrai pas à cause de la douane. J'ai hâte quand même que quelqu'un se décide à acheter cette marque pour qu'on puisse la tester parce que vraiment c'est dommage, il y a vraiment des produits qui ont l'air trop bien. Mais là avec la douane c'est pas possible. La marque Real Techniques a également annoncé du coup leur collection de Noël, donc eux ils font beaucoup de kits pour Noël, ce qui est vraiment intéressant parce que Real Techniques pour moi ils font partie des meilleurs pinceaux qui existent sur le marché. En termes d'éponges ils sont également très forts, leurs éponges je les ai utilisées pendant très longtemps avant de découvrir les AUA Studio. Vraiment des éponges qui sont de très bonne qualité. Au niveau des pinceaux pareil, c'est des pinceaux que j'ai là encore, je sais pas si je peux vous les montrer parce qu'il y en a pas mal qui sont au sale mais j'ai par exemple ceux-là. Celui-ci c'est le Setting Brush. Voilà, c'est un pinceau que j'utilisais beaucoup pour le contour, mais je sais que j'en ai un autre aussi de chez eux, ici, celui-ci, qui est vraiment génial, c'est le Contour Brush. Voilà, c'est des pinceaux que j'adore. Pareil pour les yeux aussi, j'avais le petit kit violet là, comme ça. Génial, ces pinceaux sont vraiment très bien. Et du coup ils ont annoncé différents kits. Donc on a le kit avec plusieurs pinceaux et les éponges. On a un kit avec plusieurs éponges en forme de pyramide. On a un kit avec 2 pinceaux pour le visage, 2 petites éponges et un miroir. On a un kit avec différents petits pinceaux pour les yeux. Un kit avec plusieurs éponges, enfin bref, je vous mets les kits à l'écran, c'est vraiment des kits qui je trouve valent le coup parce qu'ils coûtent pas très cher. Je crois que le kit qui coûte le plus cher c'est celui avec 6 pièces à l'intérieur qui coûte 19,87 €. Voilà, donc c'est vraiment pas très cher. Si jamais vous ne connaissez pas les éponges ou les pinceaux de chez Real Techniques, n'hésitez pas à tester, genre surtout ceux-là parce qu'ils coûtent pas très cher et ils sont vraiment super bien. Comme je vous dis, je les ai encore là, je les utilise très souvent et les éponges j'ai vraiment changé juste parce que AUA Studio était moins cher, mais sinon en termes de qualité elles sont très bien. La marque Anastasia Beverly Hills a annoncé la sortie de nouveaux produits pour les lèvres. Alors il s'appelle, je sais pas ce que c'est le nom des rouges à lèvres. Ils disent formule crémeuse en praline, tease et velvet. Donc c'est des teintes qui sont nouvelles, c'est des nudes. Pourquoi pas tester éventuellement. Moi j'ai un rouge à lèvres de chez Anastasia, celui-ci. C'est une formule mat, c'est la teinte Kiss et franchement c'est une teinte que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps en promo. C'est une teinte que j'adore réellement, c'est un nude froid comme ça que j'utilise beaucoup. Je sais que cette formule là, beaucoup de monde les trouve très sèches, donc c'est vrai que c'est pas une formule crémeuse, c'est une formule mate, donc forcément elle est plus sèche que les rouges à lèvres crémeux que vous allez pouvoir trouver dans le marché, mais je trouve quand même qu'ils sont vraiment très bien. Après moi je l'ai eu en promo, c'est sûr que je l'aurais pas acheté au prix de base, je crois qu'il coûtait 21 je crois peut-être, moi je l'ai payé 11, donc ouais, pour le prix que je l'ai payé moi je suis très satisfaite, mais c'est vrai que du coup les nouvelles formules ont l'air assez sympa. La marque Solalook, donc c'est une marque qui a l'habitude de faire des collaborations avec surtout des films mais aussi des séries je crois il me semble, a fait une collaboration avec Dirty Dancing, donc vous avez vraiment toute une collection qui est sortie autour de Dirty Dancing. Alors Io Coralie a testé cette marque il me semble pour leur collaboration avec Titanic, je crois que c'était, je suis vraiment pas sûre, ou Guérise peut-être, et en termes de qualité elle avait dit que c'était pas incroyable pour le prix. Donc là toute la collection entière coûte 87 $, vous aurez du coup une palette, vous aurez des eyeliners liquides, vous aurez des fossiles, vous aurez une éponge, vous aurez un sac et vous aurez également une sorte de je sais pas trop ce que c'est. Ils disent comme genre Baby Custom Pencil Portrait Signed by Artist, je sais pas trop, sur une sorte de portrait peut-être, je sais pas. Rien ne m'intéresse dans la collaboration, voilà, la collection est assez sympa, moi je suis pas fan donc forcément c'est pas une collection qui va me toucher. Après c'est vrai que Solalook font des très belles collaborations, mais si la qualité n'est pas au rendez-vous, franchement ça vaut pas le coup parce que voilà les prix sont quand même assez chers. Pour vous donner un petit peu une idée, la palette coûte 38 $, donc c'est le prix, presque le prix d'une palette Too Faced ou Anastasia Beverly Hills, donc si la qualité n'est pas au rendez-vous c'est dommage, donc personnellement je craquerai pas. Ça quand j'ai vu l'annonce ça m'a fait penser à MAC, je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était MAC qui avait sorti ça alors que pas du tout. C'est Charlotte Tilbury qui a annoncé la sortie de Lip Balm qui s'appelle Glowgasm. Donc ce sont des lip balms un petit peu activateurs de couleurs comme je vous ai présenté 1 milliard de fois. En termes de prix, on n'a pas de prix mais c'est du Charlotte Tilbury, ça va coûter plus de 30 € je pense le lip balm. Ou plus de 20 en tout cas c'est sûr. Je trouve que c'est dommage parce que c'est des trucs qu'on peut retrouver pour des prix beaucoup plus abordables dans d'autres marques.
Donc non, personnellement ça m'intéresse pas plus que ça, et ça c'est le genre de truc qu'on va revoir vraiment arriver à la mode, vraiment ça va exploser je pense. La marque Yves Saint Laurent a annoncé du coup un petit peu teaser les prochaines collections qui vont arriver au printemps 2021. Donc, je vais vous mettre les différentes photos et on va décrypter photo par photo. La première photo du coup c'est une palette avec on dirait un packaging qui est un petit peu rose. Je sais pas si c'est en fait la lumière qui fait ça, mais entre du rose et du lilas. Au niveau du visuel je trouve qu'elle est vraiment magnifique la palette, il n'y a rien à dire, et en termes de couleurs qui ont été sélectionnées dans la palette ça a l'air pas mal. Faut pas oublier qu'en fait Yves Saint Laurent c'est une marque de luxe et généralement je vous ai dit les marques de luxe c'est assez rare qu'ils fassent quelque chose de très folichon, en gros très recherché etc. Mais pour le coup je trouve que l'harmonie couleur à l'intérieur est assez sympa. Après bon, les rouges à lèvres qui est à côté c'est des rouges à lèvres qui me donnent pas spécialement envie. Ensuite il y aura également du coup des rouges à lèvres qui seront dans un packaging argenté et glace un petit peu. Ils sont vraiment très jolis, mais c'est des produits qui voilà, coûtent assez cher comme à chaque fois. Mais je trouve qu'en termes de packaging ils sont vraiment très forts parce qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà, du coup comme je vous ai montré, vous savez les baumes à lèvres teintés là, ben, Yves Saint Laurent en a depuis très longtemps, des années et des années. Là il y a plusieurs couleurs qui seront proposées mais ça me tente pas plus que ça personnellement. Et ensuite sur la dernière photo on peut voir notamment des cushions dans un packaging juste magnifique, vraiment il est très beau. Vous avez aussi une petite brume au fond, j'ai l'impression une brume fixatrice. Donc non, moi c'est pas spécialement des produits qui m'intéressent, mais je dois quand même saluer le fait que la première collection, la première palette que je vous ai montrée est magnifique. Gillo Beauty ou Gillo Skincare, je sais pas trop parce que apparemment moi j'avais l'impression que c'était une marque de beauté, enfin de make-up, et finalement le premier produit qu'elle a annoncé, ça a l'air d'être une huile pailletée pour le corps je pense. Puisque en fait elle nous attise avec l'image que je vous mets à l'écran. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose pour le corps, quelque chose de... Je pense que ça va être une huile pailletée pour le corps. Au niveau de la sortie, il y aura un Early Access le 8 décembre, mais tous les produits en fait seront disponibles le 1er janvier. Donc on verra ce que ça donne, mais là pour l'instant si vraiment c'est une huile pour le corps, c'est pas ouf comme premier produit. À voir, on peut pas dire tant qu'on n'a pas vu, mais je sais pas, je le sens pas trop. La marque Stila a annoncé leur collection Noël qui s'appelle Wish Upon a Star Holiday Collection. On aura différents produits, on aura Eyeshadow Quad Kaleidoscope, donc c'est des quads de fard à paupières avec un effet interchangeant en termes de couleurs. Pourquoi pas. On aura du coup également un highlighter qui est blanc mais qui a l'air de ressortir sur la peau assez champagne. On aura également différents produits pour les lèvres, des rouges à lèvres qui ont l'air d'être en formule velvet un petit peu, la teinte Verona, la teinte Parma et la teinte Valentina qui sont trois teintes rosées dans différents teintes, sous-tons. Vous avez un petit peu plus nude, un petit peu plus rosé et un plus rouge. Ensuite on aura différents petits kits de Noël, à commencer par un kit avec un highlighter, un fard à paupières et je sais pas trop ce que c'est le grand, je dirais un gloss. On aura également un petit fard à paupières en ornement, un ornement avec deux fards à paupières liquides à l'intérieur, un duo avec un eyeliner, un petit fard à paupières, un duo avec je crois que c'est deux mascaras on dirait, et un duo, enfin un ornement avec un eyeliner à l'intérieur. Rien de bien folichon, par contre je dois avouer que c'est assez sympa d'avoir mis les fards à paupières en ornement parce que du coup ils sont plus petits, ils coûtent moins cher et ça permet du coup d'avoir quand même un fard à paupières de chez Stila parce qu'apparemment ils sont très bien. Moi je connais que ceux de chez Pixi mais je les adore et Stila c'est vrai que j'aimerais bien tester un jour, mais voilà, pas pour le moment. Si vous regardez ce genre de vidéo aussi sur ma chaîne depuis un moment, vous devez vous rappeler, la marque Base Blue avait sorti une éponge en forme de fantôme et elle avait aussi sorti un pinceau dans une forme, je crois que c'était le petit truc que vous avez dans le Ouija, le petit truc avec le rond là. Et ils ont sorti pour Noël une éponge en forme de bonhomme de neige. Elle est super mignonne cette éponge, genre vraiment. C'est une éponge, ça sert à rien, mais je la trouve trop belle. Elle coûte 13$ quand même, c'est vraiment une éponge qui coûte cher pour ce que c'est. Mais je la trouve vraiment trop mignonne et pour le coup, moi comme je vous ai dit, je me fais très souvent avoir par le packaging, mais je la trouve vraiment trop belle. Et du coup pour terminer, on termine avec un truc que j'ai trouvé vraiment trop mignon. C'est la marque Box Lunch Gift, qui est une marque que je connaissais pas du tout, que du coup j'ai découvert grâce à ce produit là. The Mandalorian The Child Makeup Brush Holder. Oui, c'est un porte-pinceau. Alors il y a les pinceaux qui sont vendus avec, qui est en fait en format comme capsule un petit peu, avec, inspiré du coup de The Child. Et franchement il est trop mignon, Baby Yoda il est genre trop cute. Et les pinceaux à l'intérieur vous en avez 5. Vous avez des pinceaux pour le visage, un pinceau pour le visage et des pinceaux pour les yeux. Les pinceaux n'ont pas l'air spécialement incroyables entre nous. Ça a l'air d'être un petit peu des pinceaux assez cheap de ce style là.
voyez les pinceaux qui sont plastiques. Du plastique dur en fait, mais c'est vraiment très cheap. Mais on dirait ce genre de pinceau là sur la photo. Et du coup ça coûtera 34,90 €, mais je crois que vous avez un code promo qui passe en ce moment sur le site, ou une promotion qui passe, qui fait qu'il passe à 31 € si je me trompe pas. De toute façon c'est des précommandes. Mais alors j'ai trouvé tellement le concept adorable que j'étais obligée de le présenter dans cette vidéo quoi. Évidemment c'est pas un truc que j'achèterais, mais franchement je le trouve vraiment trop mignon. Voilà, donc en termes d'annonces j'ai tout fait dans cette vidéo-ci. Je pense que si je devais faire un petit classement ou des petits trucs que j'aimerais bien, pour l'instant il n'y a rien que je vais acheter d'office, mais je dois quand même avouer que la collaboration entre Morphe et Lisa Frank est assez sympathique. Après il n'y a rien de fou. Si la collab Catrice Essence Disney aussi je la trouve cool, je vais juste attendre qu'ils la mettent sur Make It Beauty. Puis après rien de folichon, on verra bien si je craque pour quelque chose, mais franchement de tout ce que je vous ai dit là, à tes souhaits. Mon chat vient d'éternuer. De tout ce que j'ai vu là, il n'y a rien qui me tente plus que ça. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si jamais il y a un produit qui vous tente, lequel c'est, et du coup je vous mettrai évidemment en barre d'infos les liens des produits qui seront déjà sortis pour que vous puissiez les acheter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.